gouverneur des Invalides, Madame la représentante de la mairie de Paris, Monsieur le secrétaire général de la Grande Chancellerie, Mesdames et Messieurs les hautes autorités religieuses, Mesdames et Messieurs les magistrats, Madame le bâtonnier, Monsieur le recteur, Madame la présidente de France Victimes, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations de victimes, Mesdames et Messieurs les membres du comité mémoriel. Vous m'avez remis votre rapport intitulé « Terrorisme, faire face, enjeux historiques et mémoriaux ». C'est un texte que j'ai lu avec beaucoup d'attention et dont j'ai trouvé que les mots justes étaient pertinents et profonds. Je crois qu'ils traceront une route que nous saurons suivre avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Et donc c'est tout d'abord à l'ensemble de votre comité et de celles et ceux qui vous ont appuyé que je voudrais exprimer ma gratitude. Et mes remerciements vont également, bien sûr, à la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, sans laquelle ni ces travaux, ni les déplacements auxquels vous avez fait allusion n'auraient pu avoir lieu. Je tiens aussi à adresser mes remerciements au secrétariat général pour avoir organisé cette réunion. Lorsque, à la demande du président de la République, j'ai procédé à l'installation de ce comité le 12 février dernier, je n'avais pu m'empêcher de songer à la complexité de la tâche, de la mission qui était la vôtre. C'est une tâche éminemment sensible, en effet, que celle à laquelle vous vous êtes attelé. Il s'agissait, pour reprendre l'expression que vous utilisez dans votre propos introductif, de faire mémoire des attentats. Faire mémoire des attentats dont la France a été la cible. Et vous avez ainsi tenté de satisfaire une double ambition. D'une part, rendre hommage à toutes les victimes qui ont subi ces épreuves, et d'autre part, assurer la transmission de la connaissance de ces tragédies aux générations futures. Comment répondre aux attentes considérables des victimes, qui rejoignent d'ailleurs aussi celles des citoyens français et du reste du monde, au moment où la mort saisit le vif, au moment où il s'agit de redonner du sens à ce qui n'en a pas, quand le temps implacable emporte les souvenirs et quand il s'agit de conjuguer à la fois l'intime et le social, le collectif. Vous avez pris le parti de ne pas céder aux controverses nombreuses sur un sujet aussi délicat et de ne pas vous dérober aux exigences de la réflexion, alliant à la fois qualité d'écoute et force de proposition. J'ai donc pris connaissance effectivement de votre rapport et de ces 14 propositions avec un intérêt soutenu, sensible aux divers champs de la mémoire que vous avez explorés et auxquels vous avez tenté d'apporter des réponses. J'évoquerai prochainement ces propositions avec le président de la République et il me semble que nous pourrons nous appuyer sur le texte que vous avez rendu. Faire mémoire des attentats relève en effet, et vous l'avez écrit, de la responsabilité de l'État, vous le dites dans votre introduction, cernant ainsi l'essentiel de notre devoir partagé. Je sais que vous avez, dès le premier jour, mesuré les enjeux de votre mission en comprenant les difficultés liées à l'articulation entre mémoire et histoire, entre singularité des destins individuels et exigence de la mémoire collective, entre multiplicité des lieux, des dates et des acteurs. Mais pouviez-vous faire autrement, alors que tous ces enjeux découlent de la mise à l'épreuve que constituent ces attentats, tant pour la société dans son ensemble que, et je reprends vos mots, que pour chacun de ceux qui la composent. Je n'ignore rien de l'esprit dans lequel vous avez travaillé. Elisabeth Pelsé l'a rappelé dans son propos introductif. Vous avez longuement échangé et débattu, prenant en compte la diversité des avis,
Vous appuyant sur l'expertise de chacun d'entre vous liée aux disciplines que vous incarnez, sciences sociales, histoire, philosophie, justice, d'autres encore, et peu à peu, au fil des mois et de vos rencontres, les propositions que vous avez formulées sont devenues pour vous des points de consensus, votre exigence commune étant de vous tourner vers un avenir constructif. Si vous aviez eu l'ambition d'embrasser cette thématique dans son ensemble, vous auriez probablement fait fausse route, mais vous avez eu l'humilité de garder à l'esprit que vos propositions ne rejoindraient probablement pas toutes les aspirations qui auraient pu être évoquées devant vous. Sans sécher toutes les larmes du monde, la pierre que vous avez apportée à la réflexion permet de fixer désormais une ligne de force, une trajectoire. Je souhaite donc saluer la méthode que vous avez adoptée, choisissant d'entendre toutes celles et tous ceux qui pouvaient vous apporter leur témoignage. Je pense à toutes les associations de victimes du terrorisme et aux victimes elles-mêmes qui vous ont livré les épreuves qu'elles ont traversées, vous ont parlé de leurs proches qu'elles ont perdus, des blessures physiques et psychiques qu'elles continuent d'endurer. Vous avez aussi entendu ceux qui se sont portés à leur secours. Vous avez pu recueillir ces témoignages en vous déplaçant parfois sur les lieux mêmes où les attaques terroristes ont été commises, à Paris, à Nice. Comment ne pas songer en cet instant au témoignage poignant de Philippe Lançon qui, dans son livre Le Lambeau, retrace le long parcours de reconstruction et témoigne de ces mois interminables qui, pour tous et pour chacun, suivent la tragédie. Les auditions que vous avez menées vous ont permis de confronter les points de vue, de resituer dans le temps et dans l'espace les conséquences de ces multiples attentats, mais en vous attachant à l'essentiel, à ce qui est commun. C'était indispensable, car il y avait dans votre mission, et il y a toujours dans vos propositions, un espoir. Nombre d'entre nous, d'ailleurs, et des victimes et des associations de victimes avaient salué l'instauration du comité et sa composition, reflétant toutes les dimensions des questions auxquelles vous avez cherché à répondre. Je salue ainsi cette conviction qui vous a habité lors de vos travaux, qu'il fallait également élargir votre champ de réflexion et puiser l'inspiration dans divers lieux de mémoire déjà existants. Vous avez cité beaucoup d'entre eux, Elisabeth, et vous vous êtes ainsi rendue aux mémoriaux de la Shoah, des camps de Rivesaltes, de celui d'Émile ou de Caen. Lieux devenus ceux d'une histoire collective, à partir de tant d'itinéraires singuliers, lieux qui ont permis de tisser des liens entre hier et aujourd'hui. Dans chacun de ces lieux dont vous avez appréhendé tous les aspects, vous avez longuement évoqué la genèse des projets, leur développement, le processus de mise en route de ces lieux, leur fréquentation, leurs usages et surtout leur devenir en perpétuelle évolution. Chacun des directeurs que je cite ici, messieurs Fred, Chouraki, Grimaldi, mesdames Sajaloli et Roux, ont évoqué avec passion ce qui, depuis parfois de très nombreuses années, les anime, à savoir la conscience aiguë de la responsabilité qui leur incombe en inscrivant dans l'histoire de notre pays tout en dépassant ses frontières. Le directeur de Ground Zero à New York a été d'une aide précieuse pour vous faire comprendre à quel point le temps doit faire son œuvre dans la maturation d'un projet et pour rappeler également la nécessité d'accompagner tout projet d'une étroite concertation avec ceux qui ont vécu ces tragédies dans leur chair. Mais comme vous l'avez souligné, l'une des difficultés majeures et terribles de la mémoire dans le domaine sur lequel vous avez réfléchi, c'est qu'il s'inscrit dans une histoire qui est inachevée. Vous avez donc préconisé la création d'un musée mémorial dont vous avez recensé les différentes fonctions.
musée d'histoire ouvert sur l'avenir, espace de recherche, de conférences et de débats, lieu de transmission et d'éducation. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, avec laquelle vous avez eu un contact, a également évoqué avec vous les perspectives qui pourraient être assignées à ce lieu dont vous prenez la localisation à Paris. Aujourd'hui, ce lieu n'existe pas en tant que tel. S'il est des lieux de mémoire en différents points du territoire où les attentats se sont déroulés, un tel musée mémorial n'a pas encore vu le jour. C'est donc une proposition forte et novatrice que vous faites. En tant que garde des Sceaux, j'ai par ailleurs été particulièrement sensible à la proposition que vous faites concernant l'enregistrement des procès en matière de terrorisme. Je comprends cette nécessité et cette exigence. Je comprends aussi les contraintes qui devront l'entourer. Dans les mois et les années à venir vont avoir lieu les procès des attentats du 13 novembre 2015 et de Nice. J'ai la conviction que les images de ces procès doivent s'inscrire dans l'histoire et servir pour les générations futures. Si j'avais le pouvoir de donner une voix à la solitude et à l'angoisse de chacun d'entre vous, c'est avec cette voix que je m'adresserai à vous, écrivait Camus. Mon souhait est donc que, lors des procès à venir, les voix des parties civiles, des victimes, de la justice, puissent franchir les murs du prétoire. Mais l'enjeu mémoriel des attentats terroristes dépasse le ministère de la Justice. Et le souhait du président de la République était précisément d'ouvrir cette question vers d'autres dimensions, à d'autres ministères. En rencontrant le ministre de l'Éducation nationale, vos préoccupations ont rejoint les siennes. Jean-Michel Blanquer s'est ainsi engagé à ce que les programmes scolaires puissent prendre en compte la question des attentats. C'est une assurance importante. Enfin, et je sais à quel point la question est délicate, vous avez proposé que soit adoptée une date commune de commémoration. Une date qui n'exclut pas d'autres commémorations ponctuelles, mais qui, je vous cite, résiste à l'oubli et à l'usure du temps. Vous avez ainsi proposé de fixer cette date au 11 mars afin de l'inscrire dans une perspective européenne, tout en prenant en compte l'ensemble des attentats qui ont touché la France depuis les années 70. Cette vision, qui dépasse nos frontières, rejoint le symbole de paix porté par les fondateurs de l'Union européenne. Lorsque j'avais installé ce comité, j'avais cité le commissaire européen Julian King en reprenant ces termes. Les terroristes cherchent à nous diviser, mais en faisant œuvre de mémoire ensemble, nous leur résistons grâce à notre unité. C'est ce même vœu que je forme aujourd'hui. Je souhaite que la politique mémorielle soit effectivement source d'apaisement et de cohésion sociale. Et en ce sens, le magnifique ouvrage de Denis Salas, La foule innocente, rend hommage à l'histoire des hommes et des femmes de toutes les religions et de toutes les opinions qui subissent les fléaux des guerres et du terrorisme. Il rappelle le vertige de la mort violente, la solidarité des victimes du hasard, les épreuves qui suivront pour elles, les responsabilités que nous laisse cet héritage. Et pour finir, la nécessité de témoigner pour éviter que se dispersent les sources vives de notre humanité. C'est dans cette direction que votre rapport nous autorise désormais à aller. Pour cela, je tiens à nouveau à vous en remercier très vivement.